Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Étant donné que le temps est compté, je voudrais dire essentiellement trois choses. La première, c'est que s'il y a une raison pour maintenir le cadre UE-ACP que nous connaissons actuellement, ce serait pour des raisons stratégiques. Parce qu'entre les deux blocs, si j'ose dire, nous représentons une majorité d'États membres des Nations Unies. Et moi, je trouve qu'à l'heure où nous sommes, et avec les autres influences qu'il y a, notamment dans les pays récipiendaires de coopération au développement, il pourrait valoir la peine de rappeler avec vigueur à ces pays qui sont nos partenaires que l'attitude vis-à-vis de l'Europe serait logiquement une attitude de partenariat privilégié. Je voudrais aussi que nous ne nous perdions pas totalement dans les fioritures. L'implication de la société civile et encore, tout cela est très bien, mais à la fin du compte, ce qui intéresse, c'est que notamment dans la partie africaine du partenariat, nous soyons en présence d'États stables, fonctionnant, avec lesquels un partenariat pour le développement fait du sens. Je ne peux rien développer, par exemple, en Centrafrique, autant que l'État n'existe pas, et ce n'est pas la société civile à elle seule qui va m'y aider. Malheureusement, j'aurai besoin de troupes que nous avons refusées, armes que nous avons refusées au gouvernement centrafricain. Et finalement, encore pour ce qui est de l'Afrique, il y aura dichotomie que nous devons résoudre. Le Parlement panafricain couvre tout le continent et il faudra que nous devisions une manière d'insérer notre relation particulière avec l'Afrique dans l'ensemble de celle avec l'ACP. Le nord de l'Afrique constitue non nécessairement un problème, mais constitue un élément qui jusque-là n'y est pas et qui doit y être d'une façon ou d'une autre intégré, ce qui m'amène à considérer que le grand focus à l'avenir devra de toute façon être mis sur une relation stratégique avec l'ensemble de l'Afrique.